vous bénisse. Bien-aimés, il faut avoir la foi. Amen. Nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour demander. Car la Bible nous dit dans Matthieu 7:7, demandez, vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bien-aimés, ces trois vers sont des métaphores. C'est des métaphores de la prière. Jésus voulait montrer à ses disciples de pouvoir prier. Il faut toujours prier sans cesse, bien-aimés. Amen. Amen. Je vais prier, fermez les yeux. Notre ministère chez le ministère du salut des âmes, de guérison et de délivrance. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il parcourait la terre en prêchant l'évangile de son Père, en guérissant les malades et en délivrant les captifs. C'est ça la mission de Jésus sur la terre. Amen. Et la Bible dit dans Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Toi et moi, bien-aimés, nous avons cru au Fils de Dieu vivant. Nous avons la vie éternelle. Bien-aimés, il faut avoir la foi. Ne craignez rien. Ne tremblez pas. La foi libère la puissance de guérison. La foi libère aussi la bénédiction. La foi est comme un aimant qui attire l'onction de Dieu. Quand un serviteur ou une servante de Dieu qui est oint par la puissance du Saint-Esprit déclare que vous êtes guéris, vous êtes guéris. Si un homme de Dieu vous dit que vous êtes guéri ou vous êtes béni, sachez que vous êtes béni. Parce que Dieu a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Mais il y a une chose que vous devrez faire. Il y a un pont entre vous et celui qui offre la délivrance et la guérison. Ce pont, c'est la foi. Si on te dit que tu es guéri, par exemple, tu dis non, je ne vais pas être guéri, tu ne vas pas être guéri. Alléluia. Mais je prie pour toi que l'Éternel te donne la foi ce matin. Levez-vous s'il vous plaît. Je prie que toutes les barrières, maléfiques entre vous et le Saint-Esprit de Dieu, entre votre cœur et l'Esprit de l'Éternel, soit brisé, soit ôté ce matin. Au nom de Jésus, je prie pour une personne qui est disponible, qui a cru au Seigneur Jésus, qui est ici pour la guérison, qui est ici pour la délivrance, qui est ici pour la bénédiction. Je prie au nom de Jésus que toutes les barrières de l'ennemi entre vous et le Saint-Esprit, entre vous et le Saint-Esprit, entre votre cœur et le Saint-Esprit, soit ôté, soit brisé, 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 soit brisé, soit brisé, au nom de Jésus.
toutes les barrières. Peut-être que ces barrières, c'est la haine. La haine que vous avez gardée. Alléluia. Peut-être que ces barrières, c'est quelque chose qui date de longtemps, qui vous a touché. C'est une offense qui vous trouble. J'ai pris tout ce que les diables utilisent, bien aimé, pour vous déconnecter de Dieu. Quelle que soit la douleur du passé, tout ce que les diables utilisent pour vous déconnecter à Dieu, déconnectez-vous maintenant. Au nom de Jésus, déconnectez-vous. 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 J'ai dit déconnectez-toi. Déconnectez-toi. Au nom de Jésus, déconnectez-toi. 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 C'est tout ce que les diables utilisent. Quelles que soient les douleurs du passé, même si quelqu'un vous avait offensé, j'ai dit aujourd'hui c'est ton jour. Au nom de Jésus, déconnecte-toi. Déconnecte-toi au nom de Jésus. Déconnecte-toi au nom de Jésus. Tout esprit de mort, esprit familier, tout esprit de mort, tout esprit de mort qui marche avec toi, qui est en train pendant ce confinement, qui vous attaque là où vous êtes. Je parle comme une seconde de Dieu. Tout esprit de mort, esprit familier, esprit ancestral qui se tient dans ton chemin, sont maudits. Je les maudis. Je les maudis. Je les maudis. Je les maudis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On maudit. Toi, esprit de mort, dans la vie de ma soeur, sont maudits. Allez, lâchez prise. Sors. L'ennemi du progrès, l'ennemi de votre destinée, l'ennemi de votre finance, l'ennemi de votre carrière, l'ennemi de votre famille, l'ennemi de votre finance. Au nom de Jésus, je dis ceci, tout ennemi de votre progrès doit se rendre, il 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 doit se rendre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi l'ennemi de sa destinée, tu dois te rendre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie que le Seigneur expose votre faiblesse et qu'il vous délivre. Que le Seigneur expose votre faiblesse et qu'il vous délivre au nom de Jésus. Qu'il vous délivre au nom de Jésus. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est tout ennemi de votre progrès. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, il va se rendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que vous soyez délivrés. Je veux que vous soyez libérés ce matin. Après ce confinement, que les chaînes soient brisées.
liberté. Je veux que vous ayez votre liberté. Vos versets. Au nom de Jésus. Recevez votre liberté. Recevez vos versets. Recevez au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Merci Seigneur. Dites à votre voisin, vous êtes libérés. Dites à votre voisin, vous êtes délivrés. Bien-aimé, parle avec détermination. Dites, vous êtes délivrés. Dites, vous êtes guéris. Vous êtes sauvés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis heureux que vous êtes libérés ce matin. Grâce au nom de Jésus. Oh, merci pour toi, Dieu. Toi qui réponds à nos prières. Tu as répondu, Seigneur, ce matin. Merci, Éternel, pour ton œuvre, l'œuvre de la croix. Merci, oh Jésus. Tu es bon, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Nous avons besoin de toi ce matin. Assistez-nous. Du début à la fin de cette réunion. Prends contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, ouvre les yeux. Ouvre les oreilles. Donne la vision. Donne les dons. Au nom de Jésus. Réhabilite tout ce que le diable avait détruit. Les talents. Merci Seigneur. Parce que tu en aimes. Glorifie le nom de Jésus, cher Saint-Esprit de Dieu. Glorifie le nom de Jésus au milieu de ton peuple, car ce peuple est là pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je bénis une personne au nom de Jésus. Je vais bénir une personne qui me suit au nom de Jésus. Le Seigneur a mis la parole de la bénédiction en moi et j'utilise cette parole pour vous bénir au nom de Jésus. J'utilise cette parole pour vous bénir. Amen. Oh, continuez à partager partout où vous êtes. Partagez, bien-aimés. Amen. Le thème de ce jour, c'est du désert à la gloire. Du désert à la gloire. Vous allez me suivre. Pourquoi du désert à la gloire? Ésaïe chapitre 35, verset 1 à 10. Nous lisons tous, ouvrons nos Bibles. Êtes-vous prêts? Ésaïe chapitre 35, verset 10. Amen. Amen. Nous pouvons lire la parole de Dieu ensemble. 1, 2, 3. Les déserts et les pays arides se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifie le main languissante et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de la joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et
et des ruisseaux dans la solitude. Les mirages s'échangera en étangs et la terre desséchée en source d'eau. Dont les repères qui servaient d'Égypte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impie n'y passera, elle sera pour eux seule. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, ni bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés qui marcheront. Amen. Disent les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur fête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Alléluia. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Acclamons la parole du Seigneur. Laisse cette parole s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Dis là où tu es, que la parole de l'Éternel que je viens de lire s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Du désert à la gloire. Bien-aimé, à un certain moment, vous devez savoir que quand vous donnez votre vie à Jésus, ça veut dire que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, vous êtes bien, vous marchez bien, les choses semblent marcher. Alléluia. Quand vous demandez quelque chose à l'Éternel, il vous l'accorde. Alléluia. Mais subitement, sans qu'on puisse vous signaler ou vous mettre au courant de ce qui va arriver, à une période les choses deviennent très compliquées. Et le Seigneur qui répondait à vos prières semble maintenant devenir un peu sourd. C'est comme s'il est devenu indifférent. Alléluia. C'était ça l'histoire d'Israël. Parce que l'histoire d'Israël était l'ombre ou la préfiguration des choses à venir. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse prêter son attention. Parce que Dieu veut parler à une personne. Alléluia. Bien-aimé, depuis le livre de Malachie jusqu'à Matthieu, il y a eu un temps où Dieu ne parlait plus à son peuple. Ça faisait à peu près 430 ans. Pour nous les théologiens, nous savons que c'est 430 ans de Malachie jusqu'à Matthieu. Que l'Éternel ne parlait pas. Il y avait vraiment un silence de mort. Dieu ne parlait plus à son peuple. Pourquoi? À cause de la méchanceté des actes de son peuple. Alléluia. À cause des péchés. Et lorsque l'Éternel a commencé à parler, il a commencé à parler avec Matthieu par le message de la repentance. Jésus va dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Là, c'est Matthieu maintenant qui prêchait. Il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Répandez-vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7:7, demandez,
sera donné. C'est un verset que nous connaissons. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Amen. 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 Lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse, chapitre 15, versets 13 à 16. Genèse, chapitre 15. Que le Seigneur vous bénisse. Genèse, chapitre 15, versets 13 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 15, verset 13 à 16, je lis la parole de l'Éternel. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Amen. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dites Canaan. Canaan. Alléluia. Amen. Les textes que nous venons de lire, c'était une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dieu avait fait une promesse à Abraham en disant Abraham, n'écris rien. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu avait dit que sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Acclamons un peu la parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Manifestez votre présence en ce pays. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, bien-aimé. Canaan, il y avait une promesse. Mais Dieu avait dit à la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, Dieu avait promis que le peuple, un peuple hébreu, lui-même s'était révélé à ce peuple par son amour. Et il a dit que ce peuple seront asservis. Alléluia. Amen. C'était l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Mais Dieu dit à la 4e génération, ils reviendront. Alléluia. Amen. Dieu ne trompe pas. La parole de Dieu est vivante et puissante. Même si sur le point de départ tu trouves que les choses ne marchent pas, mais dans la vie d'un homme, il y a toujours deux points. Le point de départ et le point d'arrivée. Si le point d'arrivée, c'est ce point-là qui te reste. Quand les choses ne marchent pas, sache bien que là ce n'était que le point de départ. Mais sur le point d'arrivée, Dieu veut faire quelque chose de ça. Alléluia. Dieu avait promis à Abraham de faire sortir son peuple et de les amener à Canaan. Les pays coulaient le lait et le miel. Canaan veut dire quoi? Canaan veut dire la promesse. C'est la promesse de Dieu. Canaan, c'est l'héritage que Dieu te donne. On parle de Canaan, on te parle de ta promesse.
Que la promesse que Dieu t'a faite. Car toi, tel que tu es là, tu as une révélation. Tu as la vision concernant ta destinée. Ne perds pas confiance à Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, s'il vous plaît, chapitre 13, verset 18. Quel est le Seigneur bénisse. Exode chapitre 13, verset 17 à 18. J'ai lu la parole du Seigneur, Exode 13, 17 à 18. Marche vers le désert. C'est ça la tête. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches. Alléluia. Amen. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique les plus proches. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu se révèle en Israël, Israël va quitter l'Égypte. Mais la Bible dit que le Seigneur Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Un détour. Vous pensez que j'arrive quelque part pour recevoir ce qui se trouve devant moi. Dieu devait faire un détour. Tu commences à retourner. Au lieu de progresser. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Jésus, bien-aimé, avant de commencer son ministère, il fut amené aussi par l'Esprit dans le désert. Dans Matthieu 4, verset 1, vous verrez que Jésus fut amené dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Amen. 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 C'est la Bible qui le dit. Disons la parole de Dieu dans Matthieu 4, 1. Matthieu 4, 1, je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible déclare. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voyez-vous, Jésus aussi a été amené dans le désert. Et lisez bien aimé l'histoire de tous les hommes de Dieu. À un certain moment, ils sont passés par là. Amen. Donc c'est un chemin obligé. Tu ne peux pas être béni sans jamais passer, bien aimé, par le désert. Alléluia. Amen. Un détour par des heures. Un détour. Un détour. Alléluia. Amen. Tu te rends compte, bien aimé, dès que tu rencontres Dieu, Dieu te donne de bonnes promesses. Tu sais, quand on reçoit Jésus d'abord comme c'est un sauveur, on est chaud avec les choses de Dieu. Tout marche bien. Il est Seigneur va faire. Notre Dieu est bon. Il est Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Tu fais confiance à Dieu.
Tu dis qu'il est merveilleux. Parce que tu vois les promesses de Dieu. Il dit, écoute, toi, je te ferai grand. Toi, tu seras un grand chanteur. Toi, tu seras un grand prédicateur. Toi, tu auras des orphelinats. Tu auras des maisons de vieillards. Alléluia. Tu auras des écoles. Tu auras des hôpitaux. Ça, ce sont des promesses que Dieu te fait. Alléluia. C'est les promesses, n'est-ce pas? Dieu te dit tu seras élevé. Mais tu attends, cela ne se réalise pas. Tu te dis, bon, je vais provoquer mon Canaan. Nous avons dit que le Canaan, c'est la promesse. Tu dis, bon, je vais un peu commencer à vendre des histoires. Je commence avec l'histoire de Massafo, exemple. Des savons, des huiles, ainsi de suite. Tu commences et rien ne marche toujours. Pourtant, tu as la promesse de Dieu. C'est vrai Dieu qui a dit, moi, je te ferai grand. Tu vas impacter sur cette terre de vivants. Tu ne pourras pas tel que tu es. Tu seras élevé. Je vais te glorifier. Mais tu cherches à faire quelque chose. Rien ne marche. Tu cherches le travail. Il n'y a pas de travail. Alléluia. Amen. Tout ce que tu veux faire ne marche pas. Même là où tu travailles, les choses ne marchent pas. Les salaires est trop minime. Vous travaillez peut-être dur. Vous travaillez dur, mais vous êtes payé moins. Comme on dit, travail dur non rentable. Donc vous travaillez comme éléphant, mais vous gagnez comme fourmi. Vous posez la question, Seigneur, finalement c'est toi. Parce que toi, c'est toi qui m'as fait cette promesse. Qu'est-ce qui ne marche pas, Seigneur? Alléluia. Le désert va tester, bien-aimé. Pour voir si réellement tu as confiance en Dieu. C'est le chemin obligé. Avant d'arriver à ta promesse, Alléluia. Il y a quelqu'un qui passe dans le désert en série. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Alléluia. C'est juste pour tester. Pour voir réellement si tu auras confiance en Dieu. Dieu nous prépare dans le désert, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'une grande destinée, bien-aimé, une grande destinée nécessite aussi un grand désert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Manifeste. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Une grande destinée nécessite un grand désert. La Bible dit ceci. Dans le livre d'Apocalypse, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Je lui donnerai une couronne. Alléluia. Je te fais faire des détours. Tu pars. Tu penses que tu vas attraper, tu vas avoir ce dont tu as besoin. Dieu te fait faire les détours. Tu tournes, c'est pour te tester. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas bien. Alléluia. Amen. Tu peux même te dire, là où je prie, ça ne va pas, je quitte. Tu vas ailleurs. Tu arrives là-bas. Rien ne marche toujours. Parce que tu es dans le désert. Le désert. Reprenez le désert. Reprenez s'il vous plaît désert. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le désert, il ne pleut pas. Même s'il pleut, ne pleut pas tellement abondamment. Car la pluie symbolise la grâce ou la faveur, n'est-ce pas?
Il n'y a pas de faveur dans le désert. Il n'y a pas de grâce. Acclamons le Seigneur. Dans le désert, tout ce que tu vas s'aimer va mourir. Ça ne va pas croître. Là, il n'y a pas la loi des semences, c'est la loi de la moisson. Il n'y en a pas. Ne dors pas, bouge la personne qui a posé. Dis ne dors pas. Es-tu dans le désert? C'est déjà 40e désert. 40e désert. 40e désert. Amen. Dans le désert, c'est que tu sens mère. Même la graine sèche. Dans le désert, on est seul. Vous allez sentir la solitude. Quand les gens vont vous abandonner. Ah, les gens vont vous abandonner. Qui va vous aider? Ce n'est pas parce que vous ne priez pas. Vous allez gêner, prier. Mais le problème est que Dieu est en train de te tester. Dieu est en train de te préparer. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Alléluia. Acclamons Jésus. Le Seigneur veut t'amener à une autre dimension. Le Seigneur veut t'amener à une autre dimension. Une dimension même comment tu ne comprendras pas. Alléluia. Tu te poseras la question, est-ce que c'est moi? Le désert ne vient pas pour nous tuer. Le désert ne vient pas pour nous détruire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Le désert vient pour nous enseigner, pour nous instruire. Alléluia. Je donne l'exemple, vous verrez les pays désertiques. Dans les pays désertiques, les gens avaient négligé peut-être, les gens qui étaient là avaient peut-être quitté, mais ceux qui étaient restés, on a découvert qu'il y avait des richesses. Les pays désertiques qu'on trouve, c'est là qu'on trouve maintenant du pétrole et des richesses. Regardez par exemple Dubaï. Regardez comment Dubaï a construit. Donc c'est un pays désertique. Il y a des secrets cachés dans les déserts. Dans chaque désert, il y a un secret caché. Et le Seigneur veut enseigner. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dans le désert où tu es en train de passer là. Pendant ce confinement, après, il y a plusieurs personnes qui sont maintenant dans le désert, qui se posent des questions. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Tout ce que j'essaie de faire ne marche pas. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Les gens ne vont pas t'aimer. Tu seras négligé dans le désert. Tu seras abandonné dans le désert. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 14, verset 22. Que le Seigneur vous bénisse. Nombre chapitre 14, verset 22. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Qui a trouvé Nombre? Nombre chapitre 14, verset 22. Gloire au Seigneur. Amen. Lisons la parole de Dieu. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je fais en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté, déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il faut être capable de supporter les épreuves.
Parce que là, il y avait 10 secrets. Pourquoi j'ai dit 10? Parce que la Bible dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont entendu déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, qui m'ont entendu déjà 10 fois. C'est-à-dire dans les 10 déserts là-bas, les peuples étaient en train de murmurer, ils étaient en train de parler et tenter l'Éternel. Il ne faut pas murmurer. Alléluia. Ne murmure pas. Bien aimé, quand les choses ne semblent pas marcher, au lieu de murmurer, prie. Ces peuples ont quitté Égypte. Ils arrivent devant la mer Rouge. Moïse va taper la verge dans l'eau. L'eau va se séparer et ils vont passer. En avançant 3 jours après, il y a des problèmes qui commencent. C'est le désert qui commence. Tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Maintenant tu marches avec Jésus. Mais le problème commence. Ne crains pas. Dieu est avec toi. Il est au contrôle de toutes choses. Ce peuple va traverser la mer. Ils vont chanter, vont danser, glorifier le Seigneur. Oh Dieu merveilleux, notre Dieu puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Seigneur, tu es bon. Ils vont danser, ils vont se réjouir. C'est après 3 jours seulement. Ils ont oublié. Ils arrivent quelque part. Il n'y avait plus maintenant de réserve. Alléluia. Après la traversée de la mer, ils vont se réjouir, ils vont chanter, ils vont glorifier leur Seigneur. 3 jours après la traversée, ils étaient en manque de provisions d'eau. Et c'est les marins qui se présentent devant eux. En train de partir, ils voient l'eau là-bas. Ils vont se précipiter, ils arrivent comme ça. Ils vont c'était les marins. C'était l'eau qui était en mer. Ils commencent à murmurer. Au lieu d'invoquer Dieu, ils ont oublié le miracle que Dieu avait fait devant la mer Rouge. Bien aimé, n'oublie pas les choses que Dieu a déjà fait pour toi. Depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses que Dieu a fait pour toi. N'oublie jamais. Murmure. C'est bâtir le mur, n'est-ce pas? Quand vous murmurez, vous construisez le miracle dans votre vie. Ne murmurez pas. Alléluia. Amen. Au lieu de prier, commence à murmurer. Les murmures tuent. Beaucoup sont déjà morts parmi nous. Mais ils sont en train de vivre par la grâce. Il y a déjà l'esprit des morts en nous. À cause des murmures. À cause des murmures. Dites avec moi murmure. Nzambango. Est-ce que Kaloyo, Nzambenanga, Ezanini, Nzambango Kakate, tu vas quitter même là où tu pries. Tu vas quelque part ailleurs. Tu arrives là-bas bien les marches. Dieu a un temps fixé pour tout et chacun. Alléluia. Amen. Or, à chacune de tous ces épreuves, Dieu voulait tout simplement révéler un secret à son peuple. Dieu veut révéler un secret dans ta vie. Ne sois pas dans la distraction. Dieu veut révéler un secret dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Être privé d'eau, c'est être privé de quelque chose d'indispensable. Quelque chose de très important. Vous pouvez vous manquer, mais pas l'eau. Dites après moi l'eau.
L'eau est très importante, n'est-ce pas? Ah, ils ont Manifester la main. Si nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. 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 Tu demandes un travail. Tu demandes le mariage. Tu demandes le voyage. Et Dieu te fait faire un détour. Les gens commencent à se moquer de toi. Alléluia. Pourtant, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Finalement, tu as des illusions. Tu ne comprends plus rien. Ce que tu pensais trouver bon devient un calvaire. Tu demandais le mariage, Dieu te donne le mariage. Tu entres dans ce mariage, ça ne va pas. Les choses ne marchent pas. L'homme ne s'intéresse plus à toi. La femme commence à te faire des choses inexplicables. C'est encore le désert. Ces genres de choses sont appelées désert. Tu te maries, il n'y a pas d'enfant. C'est le désert. Et ce désert est appelé désert de privation. Désert de privation. Alléluia. Amen. Nous avons aussi les déserts d'insuffisance. Nous avons aussi les déserts de la frustration de la foi. C'est-à-dire que tu ne vois pas la réalisation des choses que Dieu t'a promis. Et pourtant tu as plusieurs promesses de Dieu. Mais cela ne se réalise pas. C'est le désert que David a appelé l'ombre de la mort. Matthieu 7,7 dit, la Bible dit demander, tel que nous venons de le lire la fois passée, demander et chercher, frapper. Vous savez que quand un enfant vous demande quelque chose, achète-moi les bonbons, ou achète-moi papa ça, vous allez l'acheter. Mais à un certain moment, lorsque l'enfant va grandir, vous allez l'envoyer à l'école. L'école, c'est ça le désert. L'enfant va étudier. À la fin de ses études, dès que l'enfant termine, l'enfant maintenant va se chercher un travail. Il va maintenant chercher. Avant, l'enfant est en train de demander, papa donne-moi, maman donne-moi. Maintenant l'enfant ne va plus demander. Il va maintenant chercher. C'est pas dire demander vous sera donné. Cherchez vous trouverez. Alléluia. L'enfant cette fois-ci maintenant va chercher pour s'acheter ce dont il a besoin. Tu n'es plus enfant, maintenant tu es grand. Dieu veut que tu puisses chercher. Dieu veut que tu ne puisses pas bien aimer être un fainéant. Il t'a déjà donné les capacités, les talents, les dons. Cherche à utiliser les dons que Dieu a mis en toi. Au début, quand on est sale pour Dieu, c'est par là que Dieu va te visiter. Tu sais chanter. Tu sais chanter. Dans une église, on va avoir plusieurs groupes. Chante. Mais quelqu'un peut te distinguer. Un jour, il peut te faire propulser. De là où tu es. Viens modérer. Alléluia. Amen. C'est comme nous allons former nos enfants comme des enfants ici. Il faut commencer à modérer. Travaille pour Dieu. Dieu va te voir là où tu es. Alléluia. Amen. Venez faire l'interprétation. Lorsque papa va prêcher, vous l'interprétez. Alléluia. Amen. 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 Je disais, le désert de la frustration de la foi. Là, tu ne vois pas la réalisation des choses que Dieu t'a promis. Dans ce désert, l'environnement devient sec. C'est le désert que David, j'ai déjà appelé le désert de l'ombre de la mort. Alléluia. Amen.
Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. La solution. Allons dans les livres d'Exode. Exode. Chapitre 17, verset 1. La Bible dit, chapitre 17, verset 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Murmure à Rephidim, les rochers d'Horeb. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim où les peuples ne trouvaient point d'eau à boire. Alors le peuple cherchant querelle à Moïse, ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tendez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ces peuples? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi deux anciens. Alléluia. Amen. Passe devant. Passe devant le peuple. Écoutez la solution. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. C'est-à-dire des papas saints. Des papas saints. Passe devant le peuple. Prends avec toi les anciens. Alléluia. Amen. Amen. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve de marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers des rocs d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Ne murmure pas. Au lieu de murmurer, invoque Dieu. Ici, le peuple est en train de murmurer. Vous passez dans une période où vous êtes confuse. Ne murmurez pas. Prenez seulement la verge que vous avez utilisée pour séparer la mer rouge. Alléluia. La fois passée, tu avais un problème. Tu nécessitais la mort. Tu avais utilisé cette verge. Maintenant, utilise. C'était le même problème qui nécessitait la même solution. Le même problème qui nécessitait la même solution. Amen. Ne murmure pas. La chose que Dieu est, c'est le murmure. Quand vous murmurez, vous baptisez le miracle devant vous. Mire et mire et mire et mire. Vous êtes barricadé par le mire. Nombre chapitre 20, verset 1 à 8. Que le Seigneur vous bénisse. Nombre chapitre 20, verset 1 à 8. Nombre chapitre 20, verset 1 à 8. Tu es en train de passer dans une période critique. C'est le désert. Je te dis que Dieu te prépare. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu peut t'amener quelque part. Courage, bien-aimé. Alléluia. 1 à 8. La Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël, dans Nombre chapitre 20, verset 1 à 8, toute l'assemblée des enfants d'Israël arrivant dans le désert de Tin les premiers mois. C'est quantième désert? Quantième désert? C'est quantième désert, s'il vous plaît? Troisième. Alléluia. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arrivant dans le désert de Tin les premiers mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourit Marie et qu'elle fit enterrer. Donc ils étaient en train de marcher avec Marie. Mais là, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, à Mériba, Marie est morte. Alléluia. C'était dans le désert de Tin. Les premiers mois, dont le peuple s'arrêta à Kadès.
c'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et on se souleva contre Moïse et Aaron. Encore, il n'y avait pas quoi? Du plus fort s'il vous plaît. Il n'y avait pas quoi? Manifeste ta main. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et on se souleva contre Moïse et Aaron. Encore. Le peuple cherchant querelle à Moïse, ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ces méchants lieux? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Dis la gloire. La gloire. Éloigne-toi de tout le monde. Cherche la face de Dieu. La gloire de l'Éternel tombera sur toi. Tu rencontreras la grande gloire de l'Éternel. Ah, mon Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la perche. Prends quoi? Répondez, prends quoi? La perche. Zoanini. Lingenda. Répondez s'il vous plaît. Prends quoi? La perche. Alléluia. Amen. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. L'eau du Rocher. Partout on parle que des rochers, n'est-ce pas? Amen. L'eau du Rocher. et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Acclamons la parole. C'était dans le désert de Sin. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Il y a une révélation. Cette révélation est profonde. Je veux que tu puisses me suivre parce que tu vas prier concernant cette révélation. Les rochers ici représentent la solution. Les rochers représentaient quoi? L'eau sortait d'où? Mais apparemment, on pouvait voir que non, il y a de la terre et l'eau sort. Mais là, on ne parle pas de la terre. On parle de quoi? On parle de quoi? Dis rocher. Reprenez plus fort, rocher. Alléluia. Les rochers ici représentent la solution. Chaque fois que la Bible dit que le peuple manquait d'eau, cette eau représente le mariage. L'eau représente le travail. L'eau représente, bien aimé, tout ce dont tu as besoin. Et c'est ce que tu manques. Alléluia. N'est-ce pas, tu manques un bon travail? Ou soit tu as par exemple ton entreprise mais ça ne marche pas. Ou soit tu vends mais il n'y a pas de clients. Les choses ne marchent pas. Alléluia. C'est ça ton désert, n'est-ce pas? Mais tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? De quoi? Plus fort, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de rochers. Tu as besoin de rochers. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dans Psaume, rapidement, Psaume 78, verset 16. J'ai lu la parole du Seigneur. Psaume 78, verset 16. La parole de Dieu déclare: du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves.
Alléluia. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. C'est du rocher que l'Éternel fait jaillir de l'eau. C'est du rocher bien-aimé. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, rapidement. Que le Seigneur vous bénisse. Trouvez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ces rochers étaient qui? Yeshua. Acclamons Jésus. Manifester la puissance de Dieu. Manifester l'extérieur en prière. Manifester la puissance de Dieu. Ces rochers étaient qui? Était Jésus. Jésus de Nazareth. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. C'est Jésus qui est le rocher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Priez plus fort. Alléluia. Le rocher est Jésus. Alléluia. Le rocher, c'est une dimension spirituelle du Christ. Alléluia. Amen. Le rocher, c'est une dimension très spirituelle de Jésus. 2 Corinthiens. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. La parole de Dieu déclare: nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. De gloire en gloire. Je ne sais pas, écoutez, nous tous, qui nous sommes là, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. La parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la façon, la manière dont tu acclames Dieu, c'est comme si là tu es en train d'acclamer quelqu'un que tu n'as pas compris, tu n'as pas connu. Tu dois maintenant acclamer les rochers Jésus, les rochers Christ, les rochers Christ, les rochers Christ, acclame les rochers Christ, acclame de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu penses connaître le Seigneur. Écoute-moi bien. Là où tu es, tu penses connaître le Seigneur. Tu penses connaître, tu dis que je connais le Seigneur Jésus. Mais tu ne le connais pas encore. Dites-lui, tu ne le connais pas encore. Parle à ton voisin, tu ne le connais pas encore. Parle à lui, tu ne le connais pas encore. Tu ne connais pas le Seigneur. Alléluia. Les rochers est une autre manière de voir Jésus-Christ. C'est une autre manière de voir Jésus. La plupart des gens bien-aimés n'ont pas la révélation sur Christ. Ils prient Dieu, mais ils n'ont pas de révélation sur Christ. Vous devez avoir la révélation. La révélation sur Christ, bien-aimé. Jésus n'est pas seulement là pour te donner le travail. Il n'est pas là seulement pour te donner le mariage. Il est là pour te conduire et te sauver. C'est dans le royaume tout y est. En Christ
Voilà pourquoi la Bible dit cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toute autre chose. Tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus tout. Dans le royaume tout y est. Dans le royaume tu verras tout. Et si il y a la protection, là il y a l'élévation, là il y a la considération, là il y a la bonne santé, là il y a la vie éternelle, là il y a tout. En Christ c'est le rocher, en Christ c'est le rocher, il y a tout. Je prophétise pour une façon, dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, et le rocher des anges des visibles, sois visité, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Non. Écoutez, le nom de Jésus signifie quoi? Sauveur. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur signifie le maître ou propriétaire. Propriétaire. Matthieu 16, verset 13 à 18, rapidement nous voulons citer. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Matthieu 16. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez trouvé grâce devant le Seigneur, d'être là ce matin pour contempler sa grandeur et sa puissance. Matthieu chapitre 13, verset 18. La Bible déclare, j'ai lu la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. La Bible dit: Simon Pierre répondit: tu es le Christ. Allez, commence déjà à clamer Jésus. Oh, Jésus, ça c'était une révélation. Ça c'était une révélation. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Alléluia. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. Qui t'a révélé que tu dois le servir. Tu dois l'aimer. Tu dois offrir ton cœur, ton âme et ton esprit. Tu dois le servir. Alléluia. 18 de moi. Je te dis que tu es Pierre, et que sur toi, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Tu es comme Jésus, ton Seigneur. Tu es comme Jésus, ton Sauveur. Tu dois connaître ton rocher. Tu dois découvrir qui est le rocher. Le rocher, c'est celui qui est la fondation de toutes les choses. L'eau qui sort du rocher est intarissable. La révélation du rocher te donne l'assurance de toutes choses. Quand tu n'as pas à t'inquiéter, même si tu manques de travail, je sais pourquoi jusque-là tu ne travailles pas. C'est juste ton épreuve. Cette épreuve, ce n'est que pour un temps. Ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour te détruire. Que l'Éternel est Dieu en train de te prouver. Mais c'est pour voir. C'est prouver. Si tu vas l'aimer, si tu vas demeurer en lui, si tu vas continuer à le servir. Et il demandait, si vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Il disait, c'est toi la personne de l'état fort. C'est l'état fort de la prière. Jésus voulait toujours montrer à ses disciples
principe qu'il faut prier. Il faut toujours demeurer dans la prière. Il faut toujours demeurer dans la prière. Il faut toujours demeurer dans la prière. Il faut demeurer dans la prière. Ton désert se lève pour ta mort. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Les rochers, c'est celui qui est la fondation de toutes choses. C'est l'eau que tu as besoin. Tu sors du rocher intarissable. La révélation du rocher te donne l'assurance de toutes choses. Quand tu as la révélation sur les rochers, tout ce que tu bâtis, tout ce que tu vas bâtir sera solide. Parce que le rocher est la fondation. Le rocher est la fondation. Alléluia. Pose les piliers sur les rochers. Pose les piliers sur les rochers. Pour que les piliers ne bougent pas. Je donne l'exemple. Mon mari c'est un ingénieur. Il est ingénieur civil. Un jour j'ai demandé, quand on bâtit les ponts pour passer dans l'eau là-bas, on fait comment? Parce qu'en dessous là, il n'y a que le sable. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse maintenir les piliers? Il m'a dit ceci. C'est bien, on les appelle roche-pierre. C'est-à-dire comme dans l'eau passe, non? L'eau bouge à cause du courant d'eau. Maintenant, pour que vous puissiez mettre les piliers, il faut chercher les rochers. On met les piliers sur les rochers pour que les piliers ne puissent pas bouger. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le rocher. Jésus-Christ est le rocher. Alléluia. Il est le rocher. Il est le rocher. Nous terminons par Luc chapitre 6 verset 48. Luc chapitre 6 verset 48. Luc chapitre 8 verset 48. Dieu t'aime. Il t'aime, bien-aimé. Est-ce que c'est Dieu-là qui t'a fait sortir de là du monde? Tu viens auprès de lui, il va t'abandonner. Il va accepter que tu puisses mourir. Non. Alléluia. Luc chapitre 6, verset 48. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai lu la parole de Dieu. 48. Luc 6, 48. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. La femme samaritaine a rencontré Jésus. Alléluia. Devant la pluie. Jésus va lui demander à boire. Il dit, femme, donc peux-tu me donner à boire? La femme dit non. Non. Il n'y a pas de relation entre vous les Samaritains et vous les Juifs. Écoutez bien aimé. Il n'y a pas de relation. Pourquoi et comment? Toi qui es juif, tu as moi samaritain à voir. Parce qu'entre nous et vous, il n'y a pas de relation. Il y a de la haine. Il y a la division. Il y a la séparation. Jésus a dit, oh femme, si tu savais ou si tu connaissais, celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est à toi. Je voudrais vous demander à boire. Oh, c'est lui l'eau. La source intéressante. Jésus de Nazareth. Christ est notre rocher. Tu dois voir la révélation de Christ. Et la révélation de Christ, c'est lui le rocher. Il fait couler l'eau intarissable. Tu as besoin de cette eau bien-aimée. Pour que tu n'aies plus soif, tu as besoin de cette eau. Oh
Christ est le rocher. Christ est le rocher. Dis Christ est le rocher. Christ est le rocher. Je veux que tu te manifestes dans ma vie. Je veux que tu te manifestes. Au nom de Christ est le rocher, je veux que tu te manifestes dans la vie. Allez, priez. Au nom de Jésus, Christ est le rocher. Je veux que tu te manifestes dans ma vie au nom de Jésus. Je veux que tu te manifestes dans ma vie au nom de Jésus. Christ est le rocher, manifeste-toi. Christ est le rocher, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Bénis l'Éternel pour cette parole. Que le Seigneur bénisse. Nous voulons maintenant prier, bien-aimés. Nous allons prendre un peu de temps pour prier. Priez. Christ est le rocher, merci. Merci pour cette révélation. Merci parce que tu es bon. Christ est le rocher, merci. Merci. Alléluia, remercie le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Oh Jésus, c'est toi le rocher. 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 Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus pour la révélation. Amen. Je prie pour vous. Je détruis l'esprit des morts. Laisse que la semaine qui commence ce soit une semaine de gloire pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute bonté et vos bénédictions enterrées par le diable soient eximées maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Recevez toutes vos vertus au travers des rochers. Recevez vos bontés, votre bénédiction. En ce moment, recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. J'exerce mon autorité tant que servant de Dieu. Je viens arrêter tout fond satanique dans votre vie durant la semaine qui commence. Que cette semaine soit pour vous une semaine de joie, une semaine de paix. Que les cieux restent ouverts à votre faveur. Que la bénédiction de l'Éternel vous soit accordée au nom puissant de Jésus. Tout ce dont vous avez commencé à chercher depuis lors, maintenant c'est le temps. Le rocher est venu, le rocher est là. Il va vous le révéler au nom de Jésus. Je prophétise pour une personne que Dieu est en train de me dire que ton temps est accompli. Et pleure pas car il est là. Ton temps est arrivé. Le temps de la manifestation, de la bénédiction, le temps de la bénédiction. Oh, recevez cette bénédiction. Recevez au nom de Jésus. Le rocher est là. Le Christ est le rocher. Il est en train de visiter votre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu créé vous bénisse. Commencez une semaine merveilleuse. Commencez une semaine de gloire. Marchez de gloire en gloire, de faveur en faveur, de succès en succès, de percée en percée, de